Que ce soit à Cinémed qu'il ait choisi de reprendre la parole. Nous avons toujours prôné le dialogue et c'est d'autant plus important dans cette période d'intolérance grandissante. Je voudrais saluer Olivier Lousteau, compagnon de route du réalisateur depuis son premier film, qui nous a beaucoup aidé à monter cette rencontre. Et un très très grand merci à Dany Neusseil d'avoir eu cette idée et de l'avoir concrétisée avec passion, ténacité et conviction. Je vous demande d'accueillir Abdelatif Kechiche. Et pour l'accompagner dans cette masterclass, le journaliste, critique et écrivain Pascal Mérigot. Merci d'être aussi nombreux. Je vais parler peu pour laisser le plus de temps possible à Abdel. D'abord, une question, c'est que j'étais induite par la présentation qui vient d'être faite. Ça fait plusieurs années qu'on n'a pas de nouvelles d'Abdelatif Kechiche. Et de ce film qui était à Cannes en 2019, c'est ça qui n'est pas sorti dans les salles. Ce qui est assez rare, qu'un film ne sorte pas. On va peut-être commencer par ça, par ce film. Où est-il? Sortira-t-il un jour? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui était la deuxième partie, enfin, vous allez en parler. D'accord. Peut-être en introduction, je dirais, puisque, comme vous l'avez Micro. Comme vous l'avez dit, je n'ai plus fait d'apparition publique depuis plusieurs années. Et les raisons pour lesquelles je suis venu ici à Montpellier, c'était une urgence pour moi d'exprimer ma gratitude envers tous ces gens, qu'ils soient fonctionnaires de la mairie, infirmiers à l'hôpital, professeurs d'art dramatique, acteurs avec lesquels j'ai déjà travaillé de nombreuses fois, Jacques Corporon, Henri Cohen, Hélène Giers et tant d'autres dont je ne me souviens pas forcément le nom, Magali, Morgane, plein de gens avec lesquels j'ai travaillé et qui m'ont énormément apporté dans le travail pendant plusieurs années, plusieurs films, puisque certains m'ont accompagné jusqu'à Paris dans Vénus Noire. On a été beaucoup aidés dans cette région et pour contredire ce que j'avais pensé il y a quelques années, à savoir que je n'avais pas envie de paraître devant un public, je me suis senti ce devoir de venir exprimer ma gratitude envers tous ces gens qui m'ont porté pendant plusieurs années, à chaque fois que je suis venu dans cette région, et bien sûr particulièrement à Sète, qui est un lieu où j'ai trouvé comme une sorte de paix, avec des gens tellement humains, tellement bienveillants. Sans doute, peut-être qu'il y a encore la vibration de ce génie, de ce poète qui est Georges Brassens, mais aussi il y a depuis des siècles une très belle énergie qui circule entre les peuples dans cette région, et c'est pour ça que je l'aime aussi. Sur ce que je fais, ce que je deviens, d'un point de vue de mon métier, c'est-à-dire du cinéma, je continue à travailler sur le montage des volets suivants, justement, auxquels on participe
participé beaucoup d'acteurs et d'actrices de cette région. Et j'écris des scénarios dont je ne suis pas encore sûr de celui que je vais bientôt aborder dans la préparation et le casting, etc. Mais je pense que ce sera sans doute dans cette région parce que c'est toujours ici que je me sens bien pour tourner et c'est très important de se sentir bien dans quelque part pour tourner. Voilà. Vous aviez une autre question? Non, mais la question c'est de savoir ce film que certains ont vu à Cannes en 2019, qui était avec Tom Malov, Intermezzo, qui n'est jamais sorti. Alors, ce film, c'est un peu complexe d'en parler. Je l'avais donc présenté à Cannes. Et il s'est passé ce qui s'est passé, et je n'étais pas conscient de ce qui s'était passé. C'est-à-dire que je ne savais pas que les deux acteurs les plus concernés par le film étaient partis. Je ne le savais pas, autrement la projection n'aurait pas eu. Il est parti pendant la projection, c'est ça? Pendant ou avant ou après, en tout cas, je les ai vus seulement montant les marches et arrivant sur Paris, et je ne pensais pas qu'ils étaient venus pour repartir. Voilà. Donc, autrement, il n'aurait jamais eu de projection, et j'avais demandé au festival, via l'attaché de presse, d'avancer l'heure de projection de presse, puisqu'elle était censée être en même temps que la projection du jury, public, etc. Et pour que celui qui veuille aller voir le film le voit et voit qu'il n'était pas dégradé ou offensé, qu'il ne serait pas offensé. Et s'il le sentait, j'avais bien dit qu'il n'aurait pas de projection à Cannes. Comme on ne m'a pas dit qu'ils étaient partis de la salle, j'ai laissé la projection. Et ce qui a encore plus ajouté dans cette surenchère d'accusations, de moralisation, de